Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal régional en images en 8 minutes, un tour complet et de l'info près de chez vous. On va démarrer par vos prévisions météo pour les prochains jours et donc pour ce week-end un temps de nouveau perturbé et agité, des nuages et des pluies et de prévu surtout ce samedi, dimanche. La journée devrait être un peu plus agréable mais les températures resteront fraîches et inférieures au normal de saison tout au long de ce week-end. On démarre avec ce conseil diocésain exceptionnel hier à Lille pour une première. L'archevêque de Lille, Monseigneur Laurent Ulrich, avait convié 150 personnes, des religieux ou non, des prêtres, des diacres, des laïcs, pour faire suite aux diverses affaires de pédophilie dans l'Église et la baisse du nombre de catholiques. Une réunion et un sujet qui brûle les lèvres depuis plusieurs années. Le diocèse et la plus haute autorité catholique veut montrer que le problème est pris à bras le corps avec ce genre de débat pour tenter de trouver des solutions à ces problèmes. La soirée a permis aussi de vivre, d'entendre le témoignage d'une victime de pédophilie au sein de l'Église. Explication avec Monseigneur Laurent Ulrich quant à la situation dans la région et notamment à Lille. Il est au micro de Xavier Silly. Certainement pas moins touché. Il se trouve que notre diocèse a été un diocèse extrêmement nombreux en prêtres et que on sait sociologiquement qu'il y a une proportion, je veux dire une statistique. Et donc, dans un diocèse où il y a eu plus de prêtres, il y a forcément statistiquement plus de possibilités que dans un diocèse où il y a peu de prêtres. Et je vois par exemple de mes confrères qui aujourd'hui ont moins de 50 prêtres dans leur diocèse, ils ont forcément, statistiquement, moins de risques statistiques. Il y a eu 1500 prêtres dans le diocèse de Lille il y a 50 ans. Donc évidemment, il y a eu des affaires. À noter que d'un point de vue pénal, l'Église est de plus en plus attentive et méfiante concernant par exemple les séminaristes en testant leur incapacité, leur équilibre affectif et en dénonçant systématiquement les cas à la justice. L'image de l'actualité, c'est également l'un des 2 derniers sites de production de genièvre encore en activité dans la région qui vient d'être vendu à un promoteur à Vambrechy, la distillerie Classens, mais son propriétaire récemment parti en retraite voulait céder le bâtiment, inscrit au monument historique, à 2 conditions, 2 exigences, le respect du patrimoine et le maintien de l'activité, si bien que Sofim, le promoteur, a accepté ces termes et s'est engagé à conserver le site quasiment dans l'état. Quelques travaux de réhabilitation sont prévus pour créer des logements, des commerces, un espace de coworking. La production de genièvre, elle va se poursuivre avec la brasserie Saint-Germain. Explication complémentaire recueillie par Alicia Sanfilippo. L'activité industrielle appelle de la restauration, tout en conservant effectivement l'aspect muséal des choses et son ouverture au tourisme. Et après, effectivement, on nous est apparu une possibilité d'activation de tout cela avec une activité de coworking et également avec une activité complémentaire qui serait une tisanerie, qui serait effectivement un salon de thé nouvelle génération. Donc il y a un maintien effectivement de l'emploi et dans le cadre du développement du site, il y aura nécessairement une création d'emplois qui sera significative puisqu'on parle d'au moins une trentaine d'emplois à terme sur ce site. On passe au sport également dans cette édition avec la finale allée de la Coupe d'Europe de tennis de table féminin pour le CPLIS Lille Métropole ce soir à domicile contre les Espagnols de Carthagène. Lys les Lanois espèrent doubler la mise après une première victoire européenne déjà en 2016. Les filles du président Christian Brifeuil pourront compter sur le soutien de 5 à 600 supporters entassés dans la salle Valeria Borza. Les joueuses lissoises déjà qualifiées pour la demi-finale du championnat de France ont ce soir une belle occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club dès 19h. Présentation de cette rencontre de l'équipe au micro d'Alicia Sanfilippo. Toute l'équipe, on attend que ce moment-là depuis un bon moment. C'est vrai qu'on est vraiment outsider, on n'est pas leader, on n'a rien à perdre. Déjà en quart de finale, on n'était pas attendu à ce niveau-là. Après, on a créé des surprises, on a eu un esprit d'équipe, une cohésion, et on se retrouve en finale. Donc on a vraiment hâte de montrer à la fois à tout le public, à tous les supporters, à tous les bénévoles, et puis surtout d'avoir un 2e titre de championne d'Europe pour le club. Ce serait vraiment une super fin, surtout qu'il y a une époque quand même qui va tourner la page. Donc les joueuses, certaines partent. Donc on a vraiment à cœur de remercier tout le monde. Du sport encore avec le choc de la Ligue 1 bien évidemment. Ce dimanche soir, Lille se déplace à Lyon pour espérer et accentuer son avance à la 2e place et donc valider son billet pour la Ligue des Champions. Un match au sommet dimanche 21h, Lyon face à Lille.
On enchaîne avec une autre forme de sport encore, mais au Touquet cette fois, le jumping international. Jusqu'à dimanche, un concours 3 étoiles au parc équestre de la station des 4 saisons. 550 chevaux, 250 cavaliers, près d'une vingtaine de nationalités représentées. 20 000 spectateurs attendus durant l'événement. Ce concours, une belle affiche en soi, constitue aussi pour les écuries une répétition générale, un entraînement, si l'on peut dire, pour les autres grandes compétitions à venir, notamment le jumping de la Baule dans 15 jours. Hier et aujourd'hui ont lieu les phases qualificatives avec 1,45 m de hauteur d'obstacle jeudi, 1,50 m de hauteur vendredi et enfin le clou du spectacle ce dimanche. Explication quant à ces hauteurs de barre avec le chef de piste international Jean-Philippe Desmarais au micro de Louis Caillé. Même si c'est 5 cm, c'est beaucoup parce que ça demande des sauts un peu différents. Et puis on joue aussi sur les largeurs d'Auxerre. Demain ça va être encore plus large, donc un peu plus haut, encore plus large, avec sûrement un temps imparti pour faire l'épreuve qui va être assez court. Donc l'ensemble de ces difficultés vont devoir amener les cavaliers à composer avec ça et surtout à changer parfois un peu le rythme ou les approches qu'ils vont avoir sur certains obstacles. Ça peut rendre certaines combinaisons, certains enchaînements un peu difficiles parfois. Et puis on termine avec toute autre chose pour vous faire découvrir un instrument de musique plutôt récent, né au début des années 2000, le handpan. Bien que la sonorité fasse penser à des origines asiatiques ou orientales, il a pourtant été conçu par un couple d'Allemands. Vous avez peut-être entendu ces musiciens jouer sur ces instruments. Rémi Mailleux lui a débuté il y a 5 ans. Depuis, il a créé l'association Stipan, qui non seulement essaie de faire connaître cet instrument encore méconnu, avec des initiations, des ateliers. Il joue parfois aussi dans des EHPAD ou dans des écoles. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de solfège ou de connaître parfaitement la musique. Cette musique d'ailleurs qui procure une vraie relaxation. Margot Sailly est allée la découvrir. Samedi matin, donc au 128 rue du Blanceau à Tourcoing, on va en fait proposer une initiation pour que les gens justement puissent essayer l'instrument. Donc c'est une initiation d'1h30 où on apprend en fait aux personnes à frapper l'instrument et à en jouer. Donc cette initiation elle a pour but justement de pouvoir appréhender, toucher l'instrument, de voir vraiment aux gens si ça leur plaît ou pas. Et dimanche, oui, donc on est en prestation donc, avec l'association Stipan. On va jouer en fait 1h30 de concert pour une association qui lutte contre le cancer du sein. Donc ça se situe à Wardrec, donc à côté de Saint-Omer. Et le concert se déroule à partir de 16h30. Fin de ce journal régional, à suivre dans un instant vos prévisions météo.